Bonjour, et ben voilà, le temps des fêtes est fini, le temps de Noël est terminé. Ce dimanche, nous démarrons une nouvelle période du temps ordinaire. Alors tu te rappelles bien, je l'ai déjà expliqué par ailleurs dans une autre vidéo, le temps ordinaire, ce n'est pas le temps bas de gamme, c'est pas le temps de mauvaise qualité. Au contraire, le temps ordinaire, c'est le temps de croissance dans notre cœur, dans notre communauté de chrétiens. Un temps qui nous est offert par l'Église, où nous nous mettons en route avec Jésus, où nous écoutons dimanche après dimanche tout ce qu'il a à nous dire. Alors ce dimanche, nous allons écouter un passage d'Évangile qui est en fait en lien avec le baptême de Jésus. C'est toujours comme cela que l'on commence le temps ordinaire. Cette année, c'est un passage de l'Évangile de Jean. En fait, les lignes que nous allons lire suivent juste ce que saint Jean nous dit du baptême de Jésus. Écoute. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? Il leur dit « Venez, et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képha », ce qui veut dire Pierre. Alors tu as bien entendu, tu as bien écouté, ce passage commence par une déclaration de Jean le Baptiste. À propos de Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Ça te rappelle quelque chose ? Eh bien oui, à la messe, ce sont les paroles que le prêtre dit lorsqu'il nous montre l'hostie juste avant la communion. Alors je sais pas toi, mais moi ça me surprend quand même cette déclaration. Jean le Baptiste aurait pu dire à ses disciples « Voilà un maître qui est plus important que moi » ou « Voilà celui que vous devez suivre maintenant ». Non, c'est « agneau de Dieu ». Bizarre comme présentation. Mais en même temps, ça dit plein de choses. Les images qui me viennent à l'esprit, c'est d'abord qu'un agneau, c'est tout doux, c'est tout calme, avec une laine toute douce dans laquelle je peux aller mettre mes mains. L'agneau, c'est l'image de l'innocence, de la pureté. Ça me dit quelque chose sur qui va être Jésus. Mais en même temps, dans le contexte de l'époque, l'agneau, c'est aussi l'animal qu'on sacrifie au temple à Jérusalem. Ça me dit aussi comment va se terminer l'histoire. Jésus va devoir passer par la mort et la résurrection. Et enfin, ce n'est pas n'importe quel agneau, c'est agneau de Dieu. Donc, c'est celui qui est envoyé par son Père. Plein de choses qui sont dites dans ces 3 paroles. Alors, apparemment, les 2 disciples de Jean ont dû comprendre quelque chose, car ils quittent Jean le Baptiste pour suivre Jésus. Peut-être doit-on comprendre ici qu'il y a comme une sorte de passage de relais. Jean le Baptiste a fini sa mission, d'annoncer la venue de Jésus. Jésus est là, maintenant. C'est donc Jésus qu'il faut suivre. Alors, encore une fois, étonnement, cette question de Jésus. Ce n'est pas « qu'est-ce que vous me voulez ?» Ce n'est pas « vous cherchez quelque chose ?» comme on entend parfois quand on va dans un magasin aujourd'hui. Non, c'est « que cherchez-vous ?» C'est plus profond. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fera votre vie? Et la réponse des 2 disciples est tout aussi étonnante. Alors d'abord, c'est pas une affirmation, c'est une question. Et pas celle qu'on pourrait attendre. Ce n'est pas « est-ce qu'on peut te suivre ?» ou « est-ce que tu veux bien nous apprendre quelque chose ?» Non, c'est « où demeures-tu ?» Alors,
je ne crois pas qu'il soit question ici de savoir où est la maison où vit Jésus. Non, c'est une question qui est beaucoup plus profonde. C'est plutôt avec qui tu vis, avec qui tu es dans ton cœur. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, demeurer, c'est le verbe qu'il emploie pour parler de l'éternité. Une éternité qui commence tout de suite, là où on vit, dans la confiance en Dieu. Alors, je crois bien que ces deux questions, nous pouvons nous aussi nous les poser. Qu'est-ce que je cherche dans ma vie? Qui est ma boussole? Et où est-ce que je vais dans ma vie? À qui je fais confiance? Et la réponse de Jésus, ça n'en est pas une. Parce que on ne peut pas répondre tout de suite, immédiatement à ces deux questions. Il faut du temps. Ses disciples vont devoir cheminer avec Jésus. Nous aussi, Jésus nous invite sur ce chemin. Et je crois que pour finir, ce n'est pas innocent qu'il y ait une précision de l'heure. Parce que finalement, on se fiche de savoir si ça s'est passé le matin ou l'après-midi. Surtout, ce qu'on nous dit ici, c'est que ça s'est passé en pleine journée, au soleil, dans la lumière. Plus jamais ces deux disciples ne seront dans l'obscurité. Nous non plus, si nous acceptons de prendre la route avec Jésus en pleine confiance, parce que Jésus, c'est la lumière. Alors bien sûr, par la suite du texte, on imagine bien pour ces deux disciples qu'ils ont envie de passer la nouvelle aux copains. C'est pourquoi d'ailleurs, par la suite, on voit que les deux disciples vont transmettre à d'autres la nouvelle. Venez, venez prendre le chemin avec nous. Et c'est bien à cela que Jésus nous invite dès ce dimanche. Jésus, tu allais rencontrer des enfants. Entraîne-moi vers les enfants qui ont besoin de mon aide. Tu allais guérir des malades. Conduire-moi vers ceux qui espèrent une présence. Tu allais partager le pain. Guide-moi vers ceux qui ont faim de toi et de ta parole. Tu allais te reposer en des lieux retirés. Montre-moi la voie du silence qui pacifie et ouvre à la sagesse. Tu allais prier à la synagogue. Attire-moi en des lieux où je peux entrer en relation avec le Père. Jésus, je veux te suivre. Je mets ma main dans ta main, mes pas dans tes pas, mon cœur dans ton cœur. Amen.